Inspirez. Bonjour, c'est Violaine Vanoyek. Nous reprenons aujourd'hui les grandes énigmes de l'Égypte que nous avons abordées la semaine dernière. Je vous rappelle que le livre est paru aux éditions du Rocher et que Samia m'accompagne toujours à la technique. Alors des énigmes, il y en a. Je ne peux pas toutes vous répondre aux questions que vous vous posez malheureusement, mais on va essayer de continuer dans la même veine que la dernière fois. Alors on avait parlé un petit peu de Toutankhamon. On va revenir un petit peu sur ce Toutankhamon pour poser les grandes questions, et puis on partira un petit peu autour des mystères de Néfertiti qui vous hantent également. Alors en ce qui concerne donc Toutankhamon, je vous avais dit que c'était la seule qui se trouvait actuellement dans la vallée des rois. Je vous ai dit aussi que malheureusement la momie de Toutankhamon avait été très abîmée au moment de sa découverte parce que le médecin légiste chargé de cette momie, Déry, eh bien l'avait sectionnée en deux, avait coupé les bras, avait coupé les jambes, et que donc le sternum et les côtes avaient été perdus. Et puis je vous avais également dit qu'il avait fallu utiliser des ciseaux et un marteau pour dégager la tête de la momie de son masque funéraire. Dixit Carter, Howard Carter, l'archéologue, dans son propre journal écrit en 1925. Et oui, donc puisque les bandelettes pour la première fois ont été le 11 novembre 1925 par ce professeur d'anatomie au Caire, médecin légiste qui était Douglas Déry. Je vous ai également parlé donc de ce handicap que nous avions quand nous analysions la momie, puisque cette momie avait été abîmée. Mais il y a un autre mystère qui est lié à la découverte de la momie de Toutankhamon et à l'ouverture de sa tombe. On a retrouvé à l'intérieur de la tombe des fœtus momifiés. Il y en avait deux. Alors, est-ce que cette découverte est réelle? Est-ce que c'est une légende? Et qui pouvaient être ces enfants qui étaient enterrés avec Toutankhamon? Alors, après avoir sorti les objets qui se trouvent dans l'antichambre et dans la chambre funéraire, Howard Carter s'est introduit dans la pièce, une toute petite pièce qui se trouve à côté de la chambre funéraire en contrebas et qui s'appelle la pièce du trésor. Il n'a terminé d'ailleurs la recette qu'en 1927, tellement il y avait de pièces à étudier. Et Carter a pourtant évalué à 50% le nombre d'objets volés par les pilleurs de tombes, car contrairement à ce que l'on a dit, la tombe de Toutankhamon avait été visitée et pillée par les pilleurs de tombes. Extrêmement petites, toutes ces pièces avaient été accumulées les unes sur les autres, les chars avaient été démontés, mais 170 objets quand même ont été retrouvés. Et c'est vraiment une toute petite salle. Alors, les pilleurs avaient manifestement fouillé dans des paniers, dans des coffres, ils avaient volé des onguents, ils avaient emporté des statues du roi dont on n'a retrouvé que les socles. Donc, du trésor, dont les murs, comme ceux de l'antichambre et d'une petite pièce annexe, sont dépourvus d'ornementation et de peinture, ce sont des murs qui sont complètement nus, et bien dans cette salle, Howard Carter a trouvé des objets de culte et les vases canopes renfermant les viscères du roi. Je vous rappelle qu'au moment de la momification, on enlevait certains organes, certains viscères des défunts pour les placer chacun dans un vase canope. Il y en avait 4, c'était donc des vases, avec souvent un bouchon en forme de tête de Dieu ou bien en forme de tête du défunt. Tous les bijoux avaient disparu dans cette fameuse salle du trésor, mais 2 fœtus placés dans 2 petits cercueils étaient encore en place. Alors, ce n'est donc pas une légende. Il y a bien eu 2 fœtus de retrouvés dans la tombe de Toutankhamon. Mais quelle apparence avaient ces 2 corps? Eh bien, l'un faisait 30 cm de long, l'autre 25 cm. Il s'agissait donc de momies de petites filles, ça ce n'est pas contestable. La première avait 7 mois, la seconde 5 mois. Alors il est tentant de penser que ces corps ceux des sœurs de Toutankhamon, mais il n'est dit nulle part que le jeune roi avait des sœurs. En revanche, il était marié depuis plusieurs mois à
une des filles de Néfertiti qui s'appelait Anxénamon. Il est donc tout à fait normal que le jeune couple ait cherché à avoir des enfants. Mais plus un roi avait d'héritiers tôt et plus il était rassuré sur sa succession, mais plus aussi il avait d'ennemis. Alors les grands prêtres et le peuple encourageaient les pharaons à se marier jeunes et à avoir le plus grand nombre d'héritiers possible, puisque le taux de mortalité en Égypte était extrêmement élevé. Mais d'un autre côté, tous les ministres qui essayaient eux aussi de placer leur fils sur le trône freinaient des cas de fer pour que le pharaon ait un successeur. Alors, bien sûr examiné le premier fœtus, Douglas Derry s'est occupé du second fœtus et dans le même temps Carter a inspecté la dernière pièce de la sépulture de Toutankhamon, là où les pilleurs avaient fouillé coffres et paniers. Ils avaient même laissé leurs traces de pas sur le sol, donc on est absolument sûr qu'il y a eu des pilleurs dans cette tombe. En novembre 1927, l'examen des deux fœtus n'a rien révélé de plus. S'il s'agissait des enfants du couple royal, il semble qu'Anxénamon n'ait pas réussi à mener ses grossesses à terme, ce qui a dû causer un certain émoi dans la famille royale et dans le peuple, et une étonnante malédiction touchait en effet les rois de la 18e dynastie, qui n'avaient pas eu beaucoup d'enfants avec les grandes épouses royales et qui manquaient la plupart du temps de princes héritiers. Donc, paraît se répéter encore une fois avec Toutankhamon et il n'est pas exclu en tous les cas que ces deux petites filles aient été donc les enfants, je le répète, d'Anxénamon, fille de Néfertiti et de Toutankhamon.